à vous à la maison et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Masquinongé Média de la semaine du 2 février. Il fait un peu froid, on met nos petites laines, puis ce qu'on vous dit pas, c'est qu'il fait presque aussi froid en studio qu'à l'extérieur. Mais bon, on le fait pour vous parce qu'on aime ça animer ces bulletins de nouvelles-là et je suis en compagnie aujourd'hui de mon caméraman. On le voit pas, mais c'est parce que je me sens seule. Habituellement, j'ai Stéphane avec moi puis il a pris congé. Donc voilà, je vais me débrouiller toute seule. Bonjour Martin! Alors, cette semaine, on commence avec un reportage. On fait plein feu sur le Sana de Masquinongé. Allons voir ça à l'instant. Bonjour, moi c'est Louise, je suis responsable des communications pour le SANA de la MRC de Masquinongé. SANA, c'est pour Service d'accueil des nouveaux arrivants. Notre mission, c'est l'accueil, l'intégration. Donc, en gros, on est là pour accueillir les personnes immigrantes qui viennent s'installer dans la MRC de Masquinongé, puis les accompagner là, dans leur parcours là, de A à Z. Là, ça peut aller de la recherche de logement à trouver un vêtement adéquat pour l'hiver, faire les démarches pour avoir un permis de conduire, un numéro d'assurance sociale, de l'accompagnement aussi chez le médecin pour si des gens ne parlent pas la langue, l'inscription en francisation, donc un peu tout ça, là. Vous avez un programme qui s'appelle Jumelage interculturel, c'est bien ça? Oui, le programme de jumelage, c'est pour créer un lien d'amitié avec des nouveaux arrivants. Donc, on recherche des Québécois, des gens qui vivent, dans le fond, sur le territoire de la MRC de Masquinongé. Ils peuvent être d'origine étrangère aussi, mais que ça fait un petit bout de temps qu'ils sont établis ici. Donc, on va vous mettre en contact avec quelqu'un qui vient d'arriver, qui a probablement besoin de magasiner son premier manteau d'hiver. Et puis, c'est pas du parrainage. Donc, vous n'allez pas acheter son manteau d'hiver, mais vous allez peut-être l'amener au bon magasin où il va avoir un bon rapport qualité-prix, qui va pouvoir se choisir des meilleures bottes, pas trop chères ou pas trop cheap. Quelque chose de plus adapté à notre climat. Des fois, ça va être d'aller prendre une marche, prendre un café ou juste de faire une popote ensemble puis d'échanger sur les saveurs, d'échanger sur les expressions québécoises ou juste d'aller prendre une marche. Donc, c'est pas quelque chose qui demande une grande implication, mais c'est quelque chose qui est vraiment, qui aide les gens à s'intégrer puis à connaître la région. Fait que nous, le SANA, on supervise des activités aussi qu'on organise. Donc, on invite tous les jumeaux. Ça permet de créer des liens puis des contacts. Puis après, bien, c'est plus au rythme de chacun de se rencontrer. Donc, j'imagine que si ces programmes-là existent et si vous existez aussi, c'est parce qu'il y a une demande, il y a un besoin dans le milieu. Oui, puis on a vu vraiment des impacts positifs là, de ce programme-là, là, parce que les gens, quand ils arrivent ici, bien, des fois, ils arrivent seuls. Puis, ben c'est ça, c'est pas nécessairement évident là, de rencontrer les gens. Donc, on a vu vraiment des nouveaux arrivants qui se sont faits, grâce à ce programme-là, qui se sont fait un réseau de contacts, qui ont appris à connaître les gens ou qui se sont même impliqués bénévolement auprès de d'autres organismes. Donc, ça, c'est vraiment beau à voir. On met maintenant en lumière dans ce reportage le Centre des femmes L'Héritage. Allons voir ça à l'instant. OK, moi, c'est Alissa Legitsakos et je suis intervenante responsable de la programmation. Alors, dis-moi d'abord pour quel organisme tu travailles Le Centre des femmes L'Héritage de Louisville. et quelle est sa mission exactement? En fait, c'est de venir en aide aux femmes de 18 ans et plus. C'est un milieu de vie qui accueille les femmes, peu importe leurs conditions, orientation sexuelle, culture, socio-ethnique, classe sociale aussi. Donc, toutes les femmes sont bienvenues de venir nous rencontrer dans notre milieu de vie. Et qu'est-ce qui se passe dans ce milieu de vie-là? C'est des ateliers? Comment ça fonctionne? En fait, c'est qu'on a 3 volets au Centre des femmes. Donc, on a un volet aide et écoute. C'est du soutien individuel qui est offert gratuitement et sans rendez-vous. Donc, sur les heures d'ouverture du centre, c'est possible de venir rencontrer une intervenante qui va nous accueillir, bien évidemment, avec un bon petit café. On a le volet programmation d'activités, qui est un volet où on a une programmation assez complète, là, je dirais, qui vient toucher là, différents aspects de la santé des femmes. Donc, que ce soit un volet pour la santé mentale, pour le volet physique aussi, où est-ce qu'on peut offrir des cours de yoga. On va avoir des activités pour briser l'isolement des femmes. Donc, très, très chargé comme programmation.
Et ensuite de ça, on a le volet aussi action collective où on vient défendre les droits des femmes dans la communauté. Est-ce que le taux de participation est bon quand même? On jongle avec des listes d'attente. Donc, on a beaucoup de femmes là, qui viennent au centre et on a un bassin de membres, parce que c'est possible d'être membre au centre, de 320 membres environ. Quand même, donc votre mission est, on peut dire, mission accomplie, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qui vous motive, vous, au quotidien, de faire cet emploi-là? C'est la reconnaissance des femmes. T'sais, on voit leur sourire, on voit qu'on répond à un besoin aussi. Les femmes nous le disent, ça nous fait du bien, on sort de chez nous. On voit qu'on a un impact positif là, sur leur qualité de vie, puis c'est vraiment gratifiant. Si on veut vous trouver sur les médias sociaux ou savoir comment avoir accès à vos services, on le fait de quelle façon? On a une belle page Facebook, Centre des femmes d'héritage. On a notre site web aussi, www.cdfhéritage.org, ou on peut nous suivre aussi sur Instagram. Bien, merci beaucoup! Merci. J'ai rencontré dans le cadre d'un entretien télévisé le directeur général de Sogetel, Jean-Philippe Saya. Voici mon entrevue avec lui. Je me trouve présentement dans le hall d'entrée du siège social de Sogetel où je m'apprête à aller rencontrer son directeur, Jean-Philippe Saya. Première question, je voulais vous demander la part de Sogetel, dans le fond, dans le milieu communautaire, parce que vous avez une chaîne, en fait, vous êtes distributeur, c'est bien ça? En fait, nous, on est une compagnie, on est distributeur de télévision. Il y a un terme là, plus spécifique donné par le CRTC, là, dont j'oublie, mais c'est en anglais, c'est EDS ou quelque chose de genre, là, il y a un acronyme. Donc, on est l'entreprise qui offre le service, mais les émissions, les chaînes appartiennent à des diffuseurs. Et nous, pour pouvoir les distribuer, on paie des redevances à ces chaînes-là, pour la plupart, mais certaines sont gratuites, comme les grandes chaînes publiques, comme Radio-Canada, ou même TVA, TVA, qui n'est pas publique, qui est une chaîne privée, mais dont la diffusion est gratuite. On a des règles à respecter, on a des obligations, et une d'entre elles est de soit investir dans de la production locale, et si on ne peut pas le faire par soi-même, bien, on doit remettre un certain pourcentage, c'est jusqu'à 5 % des revenus bruts de la télévision. Donc, ce n'est pas après toutes nos dépenses, c'est nos revenus bruts. On doit remettre jusqu'à 5 % au Fonds des médias, qui, eux, le distribuent pour de la production locale. Le Fonds des médias étant chapeauté par le CRTC. Donc, c'est pour de la production locale à grandeur du Canada. Et eux redistribuent cet argent-là en fonction des projets qu'ils reçoivent et des demandes qu'ils reçoivent. Ce qui fait qu'on peut financer des télévisions communautaires un peu partout à travers le Québec, que ce soit Sogetel ou autre? Bien, tous les distributeurs de télévision doivent le faire. Sauf que si on le fait par soi-même, bien, toute la portion que l'on fait par soi-même, elle peut être exclue de ce qu'on doit donner au Fonds des médias. Donc, les grands distributeurs ont leur propre chaîne communautaire, font leur propre contenu. Donc, mais local, parce qu'il y a du contenu national, comme les chaînes de télé ou TVA, Radio-Canada, qui font leur propre production, mais ça, c'est national, mais le Fonds des médias, c'est uniquement pour la production locale. Donc, évidemment, si nous, on utilise cet argent-là pour de la production ici, mais on n'a pas à la remettre au Fonds des médias. Mais ça faisait quand même plusieurs années que M. Biron, qui est décédé maintenant, mais qui était l'actionnaire principal de Sogetel, proposait toujours d'avoir une télévision communautaire. Lui, dans sa vision, c'était une façon de se démarquer, offrir autre chose que la concurrence ne pouvait pas offrir.
Et puis, aller, puis surtout, rencontrer un besoin qu'avait notre clientèle, qui est une clientèle locale. Mais bon, ce projet-là était toujours un peu tassé, à défaut de temps, d'énergie ou d'argent. À mettre ça en place, bien, il y a eu plusieurs défis administratifs et surtout réglementaires qui sont apparus, qu'il a fallu surmonter. Et pour mon équipe juridique ici, bien, c'était loin d'être la priorité. Puis, donc, il a fallu jouer du coude un peu, puis imposer la vision pour y en arriver. Puis, je crois que ça en valait la peine. D'avoir une télévision locale à notre nom, c'est un élément différenciateur face à la concurrence. C'est un produit que nos abonnés apprécient, donc souvent ils vont y penser à 2 fois avant de changer de fournisseur. Donc, d'avoir une équipe chapeautée par M. Lévesque et tous ceux qui y travaillent, que je ne connais pas, d'avoir des gens qui sont passionnés, qui ont l'énergie, le temps de le faire, c'est très important et c'est très apprécié. On vous présente maintenant l'auteure Annie Lamarche. Voici une entrevue réalisée avec elle. Bonjour, ici Stéphane Lévesque et j'ai avec moi Annie Lamarche. Bonjour Annie. Bonjour Stéphane. Et elle arrive de où ce matin, Annie? Bien, j'arrive de Trois-Rivières. De chez toi, De Trois-Rivières. chez moi, oui. Et juste pour vous mettre en contexte, comme quoi dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien, je prenais mes courriels le dimanche. Moi, je fais ça. J'aime ça travailler. Moi, je travaille le samedi, dimanche. Ouais. Pas de problème. Elle aussi. Hein? Si tu m'as écrit ce journée-là, Oui. je vois une demande d'une auteure. Fait que elle dit, ah, j'ai un projet, tout ça. Fait que je demande d'où tu viens. Elle dit, ah, Trois-Rivières, tout ça. Mais je me promène un peu partout au Québec. Fait que là, j'avais un trou dans l'horaire. Il y a une invitée qui s'est décommandée. Elle dit, ben Annie, viens-t'en. Viens-t'en. Et elle est arrivée. L'écriture, ça rentre comment dans ta vie? Parce que là, on va parler de tes ateliers d'écriture, mais ça rentre comment dans ta vie, ça, l'écriture? Bien, l'écriture, en fait, c'est un rêve que j'avais depuis longtemps, que je caressais depuis longtemps. Puis, moi, j'ai un deck en lettres. J'ai plusieurs études à mon actif, mais j'ai un deck en lettres. Donc, les mots, j'aime beaucoup. La résonance des mots, j'aime beaucoup. Ce projet-là, le livre, je l'ai écrit pendant qu'on était confinés. Ben oui. Donc, j'en ai Plutôt que faire des profité. mauvais coups, c'est dur de faire des mauvais coups quand on est tout seul, hein? Quand on est isolé. Donc, tu as dit, je vais travailler sur ça. Oui, c'est ça. Mais professionnellement, bon, tu me dis, tu as un deck, tout ça. Tu as fait quoi comme métier? Bien, présentement, je travaille comme dans le service, dans un restaurant. OK. Mais j'ai été aussi responsable des loisirs dans une grande résidence pour personnes âgées. OK. Fait que ça. Puis on va y venir Jusqu'en tantôt. mai. Oui, OK. Donc, Puis- c'est ça. Fait Puis que- là, cet été aussi, j'ai donné des ateliers d'écriture dans deux endroits. OK. Bon, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le déclic. Bon, tu parles de pandémie, tu avais comme ça germait. Tu Oui, avais ça tes germait depuis métiers, longtemps. tu faisais ta vie, mais là, tu avais comme ça en arrière de la tête. Là, de dire, moi, je voudrais vivre de mon écriture, Ouais. entre autres. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ça? C'est un livre, mais Ben c'est plus oui. qu'un livre, ça. Là, Oui, là. c'est un livre, ça s'appelle Mon cahier créatif cœur. OK. En fait, c'est rempli d'exercices d'écriture pour s'approfondir, pour s'amuser. C'est à la fois ludique, facile. On peut faire ça à la maison, tout OK. seul, en pleine autonomie. OK. Ou bien je donne des ateliers. Il peut y avoir plusieurs formats. Il peut y avoir une journée d'atelier d'écriture, il peut y avoir 4-5 ateliers qui se chevauchent de semaine en semaine. Peux aller dans les résidences pour personnes âgées qui ont une certaine autonomie, bien entendu, dans des milieux communautaires. Donc, on apprend à se connaître. Il y a des partages super riches qui sortent
des petits groupes, des groupes OK. de 8 à 12 personnes habituellement. là. Parce qu'il y a quelque chose d'intime dans l'écriture. Oui. Parce que beaucoup de gens, sans faire un livre, vont se servir de l'écriture puis à des fins thérapeutiques. Là. Ils s'auto-traitent. C'est peut-être pas quelqu'un qui l'a dit, mais tu sais, le principe du journal Ouais. intime, tu sais, puis le principe de le mettre sur papier, des fois, ça libère. Hein, Oui, c'est libère. ça. Je prône plutôt libérer sa créativité, apprendre à mieux se connaître, passer un bon moment avec soi. OK. Thérapeutique, je le sais pas, possiblement, Ouais, mais ouais, c'est pas... Sortir ouais. le méchant. J'ai déjà fait ça, moi, par l'écriture. Sortir Ouais. le méchant, c'est mieux que de fesser d'un mur. Au Euh. pire. Au pire. Donc, C'est c'est plus ça. créatif, en tout cas. Oui, oui. Donc, c'est ça. Fait que, ben, le livre, est-ce que c'est en vente, ça, cet ouvrage-là? Oui, il est en vente. Moi, j'ai fait affaire avec Essor Livre, qui s'est Maison distribué. d'édition, Oui, ouais. c'est ça, Distribue Livre. Donc, on peut le commander à Distribue Livre. Puis aussi, ben moi, sur mon... j'ai une page qui s'appelle... Ben, un courriel plutôt, humaniscence à commercial@hotmail.com. Oui. Puis, on fait affaire directement avec moi. Bon, donc là, on va aller dans le livre. D'accord. Dans le livre. Passe-moi là. Voilà. J'aime ça. Moi, je suis un tactile. Là. C'est très beau. Hein? Le beau orange, tout ça, le signet. Elle a fait ça sérieusement. Donc, en soi, c'est quoi? Comment il est divisé, l'ouvrage? Il est divisé en 3 sections, 3 grandes sections. La première section, c'est, ben vous voyez, là, tu vois, Stéphane, c'est l'acronyme. Le cœur, c'est un acronyme de créer, pour le C, O, ouvrir, E, explorer, U, unir, R, respecter. Donc, c'est pas... Puis le cœur. Tu as Ouais, fait un c'est acronyme ça. avec ça. Ouais. Donc, mon cahier, c'est un ouvrage qui est fait pour écrire dedans. Oui, dedans ou à côté, Ouais. dépendamment comment... Parce qu'il y a un caractère sacré à écrire d'un livre, là. Effectivement, puis on peut écrire aujourd'hui puis écrire dans 3 ans, ce ne sera pas la même OK. chose. Mais il faut C'est se vrai. l'approprier. On peut Effectivement. écrire à côté, mais c'est à nous. On peut se C'est à l'approprier. nous, oui. Donc, c'est ça. Fait que comme la division du texte, donc... Oui, comme je oui. disais tantôt, la première section, c'est des valeurs, Oui. comme la joie, l'optimisme, l'audace, La bienveillance. la bienveillance. La créativité. Oui. L'amour. L'amour avec un petit A, puis l'amour avec un grand A. Ouais. Je sais pas, là, par exemple, je OK. peux pas dire. OK. Donc, c'est ça, l'optimisme, l'harmonie, la motivation. Donc, tu vas amener les gens qui écrivent à, dans le fond, s'exprimer par l'écrit sur ces valeurs-là. C'est En ça? plein ça. OK. Puis, il faut dire aussi qu'il est parsemé de réflexions positives OK. tout le long. Donc, à chaque valeur, il y a comme la valeur la joie, il y a des réflexions positives sur la joie. Il y a des exercices à faire pour la joie. Fait que là, y a-t-il moi je suis dans l'amour, OK. j'aime ça l'amour. Ouais. Y a-t-il une personne que tu admires pour l'amour qu'elle dégage? Fait que là, on peut marquer quelque Oui, chose. c'est ça. Si tu peux, peux-tu nommer un geste ou un comportement que cette personne a fait dans lequel tu y vois de l'amour? Donc, c'est un peu disséqué ou je sais pas comment dire, là, mais plus préciser où est-ce qu'on le voit, contextualiser Ah. l'amour, contextualiser la joie, mais tout en libérant sa créativité, OK. j'y tiens. Puis est-ce que, bon, évidemment, on voit de plus en plus des gens à faire des ouvrages, soit par des maisons d'édition ou s'auto-éditer, ce que j'ai fait, Ouais. moi, dans la vie. Ah oui? Je me suis auto-édité 4 fois pour des livres sur le sport, entre autres. Le OK. hockey, le sport scolaire, etc. Donc, ça se fait. Hein. Si moi, j'ai été capable de le faire, vous êtes capable aussi. Est-ce qu'il y a dans cette démarche-là de dire, on peut-tu considérer ça comme une préparation à publier, à faire un livre? Ça peut-tu servir à ça? Non, ben en fait, j'ai pas vu ça dans cette optique-là. OK. Mais il y a des gens qui Mais- peuvent pogner le goût, là. Effectivement, bien OK. sûr. Et oui, vas-y, excuse-moi. Non, bien Non? c'est ça, il y a des gens qui peuvent avoir le goût d'écrire, mais il peut y avoir des gens qui peuvent vouloir écrire leur vie aussi, une démarche pour écrire leur vie.
Je rencontre des gens qui souhaitent ça, par exemple. Oui, Parce que c'est ça, il y a des étapes dans la vie. Hein? Puis effectivement. là, tu me parlais, tu allais dans les résidences de personnes âgées. j'étais allée, On dit comme ça, Oui. résidences de personnes âgées. Oui, Je suis pas personnes péjoratif. aînées, mais non. Ouais, je suis pas Ouais, péjoratif. c'est ça. Tu es âgé. Mais oui. L'âge, c'est quelque chose qui avance dans le temps. Physiquement, ça va se passer dans des résidences, dans une salle? Oui, c'est ça. Ça OK. peut se passer dans plusieurs endroits, des milieux communautaires, résidences personnes aînées. Ça peut être des groupes d'amis qui se réunissent, des groupes d'amis qui aiment écrire, qui me font appel à moi, puis je peux me déplacer. Mais comme dans les résidences personnes aînées, c'est des petits groupes. Moi, je dis de 8 à 12, qui est l'idéal, dans une salle. Puis les ateliers durent à peu près 2 heures avec une pause, mais à peu près 2 heures. Puis le premier atelier, c'est à partir des valeurs. Mhm. Puis après ça, ben j'ai d'autres matériels, puis parce que les gens partent avec leur cahier après le premier atelier. Puis cet été, j'ai fait des blocs de 4. Donc, il y avait le premier atelier sur les valeurs, après ça, c'était sur les souvenirs, après ça, sur la perception, puis après ça, c'était plus ludique, donc plus imaginatif. C'était bien agréable de voir. Qu'est-ce qui est bien agréable, c'est de voir les partages, que les gens partent d'une même consigne, mais ils arrivent à des résultats complètement différents. Puis, est-ce qu'il y a toujours un élément de partage dans le sens que... Les gens sont jamais obligés de partager, OK. mais c'est sûr que c'est inspirant pour tous. OK. Puis des fois, ils écrivent « Ah non, celui-là, je ne veux pas partager. Ah C'est ouais. bien OK. Parce que oui, puis ça peut être très intime, hein, Oui, comme on disait, la effectivement. relation avec l'écriture. Et y a-tu des gens qui vont se mettre des freins? Parce que, tu sais, il y a des gens, puis mon papa en est un exemple, puis mon père, il m'écrit des messages, il n'y a jamais de faute. Il y a comme toujours eu une gêne par rapport à son écriture. Il dit, ben, t'écris bien. OK. Tu n'as pas à être gêné de la manière que tu écris. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont se mettre des limites en disant, ben moi, je n'ai pas été à l'université, j'ai pas, j'ai un secondaire 5 ou j'ai une 8e année. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se limiter à dire, faudrait Possiblement, il y a des gens, mais ma première consigne, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste la réponse du cœur, puis la réponse du moment présent. Donc, chacun a son style, chacun apprend, on apprend tous des autres. On s'inspire tous à travers ça. Donc, c'est pas, il n'y a aucune orthographe. Je ne vais pas regarder l'orthographe ou même la syntaxe ou quoi que ce soit. C'est vraiment la réponse spontanée qui est là. Donc, c'est ça qui est beau. Pas de compétition, pas de performance. Juste soi, puis avec les autres. Donc, c'est ça, il n'y a pas de volonté. Tu n'es pas un professeur, là. Puis il y a des gens qui n'ont pas eu des parcours scolaires Non. joyeux. Non, fait que c'est là, de sûr. te retourner à dire tout ça. Puis là, évidemment, je parlais de personnes âgées parce que tu as cette clientèle-là, Oui. mais tu as d'autres clientèles. Oui, bien, milieu communautaire. J'ai été Ouais. dans un milieu communautaire, puis ça se passe très bien. J'aimerais ça élargir OK? dans d'autres milieux, peut-être des écoles secondaires ou même peut-être des collégiales. C'est peut-être plus approprié, je ne sais pas. OK. Mais c'est ça, de voir d'autres clientèles. Mais moi, c'est sûr que dans mon parcours, j'ai quand même visité beaucoup les personnes âgées. Mhm. J'ai quand même eu des certains contacts puisque j'étais responsable des loisirs dans Ben une oui. résidence. Mais donc, c'est plus facile. Puis, c'est des gens qui ont du temps aussi quand même. Oui, oui. Ça prend le temps parce qu'on n'a pas toujours le temps quand Ben, on devrait le prendre. on devrait. Puis toi, l'écriture, là, parce que là, tu parles des autres, là, tout ça. Mais Oui. toi, là, qu'est-ce que ça t'a apporté, Annie Lamarche, d'être dans ce milieu-là, dans ce domaine-là de l'écriture? En fait, ça comportait quand même beaucoup de défis. C'est vraiment de laisser aller qu'est-ce qui était là pour moi, puis qu'est-ce que ça m'a apporté. Bien, c'est sûr que j'ai eu... moi, j'aime bien mentionner... Oh, excusez. Pas grave. Voilà. J'aime bien mentionner que j'ai eu quand même de l'aide. Tu sais, ça m'a apporté... j'ai eu besoin de soutien, entre autres de ma grande amie, mais elle m'a aidé à structurer l'orthographe et tout. C'est un projet à long terme. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Bien, c'est de voir ma création à moi. À moi, puis c'est comme un cadeau que je m'offre. Ah oui. On peut dire ça comme Parce que c'est ça. un bel accomplissement, tu sais, de l'avoir Oui. dans les mains imprimé. Là. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Là. Puis quand il sort, il sent, hein? Ça sent l'encre, Oui, là. quand on en prend connaissance, parce qu'un livre, j'aime bien le toucher, le tactile, puis
Toi, t'es pas les tablettes, là, comment qu'on appelle ça? Là, Pour le moment, j'ai jamais vraiment essayé. Non, je ne sais pas. Ça a du charme, un livre comme ça. Ben justement, est-ce que tu es appelé à participer à des salons du livre? Je l'ai fait OK. avec le Distribu-Livre. J'avais 3 salons à faire. C'est fait. Parce OK. que ce cahier-là, il est sorti à la fin de 2023, si OK. à mon Ben, souvenir. ça fait pas si longtemps Non, que ça, pas mais si ça longtemps. commence à faire un temps. Mais Ouais. justement, as-tu des projets d'avenir? Oui, d'offrir des ateliers, de faire vivre cet ouvrage-là, mais as-tu des projets dans ta tête? Des choses que tu veux faire? Bien, il y a toujours des projets qui germent dans ma tête, là, premièrement. Mais sinon, il y a d'autres formats aussi. Comme je disais tantôt, demain, je vais visiter une résidence. Mais en tant qu'auteur, simplement pour présenter mon parcours avec une autre auteure, d'ailleurs, 2 auteurs indépendantes qui se déplacent. OK. Pour montrer notre ouvrage, comment se présenter, c'est quoi que ça nous apporte, puis peut-être, certaines personnes sont intéressées à les acheter. Bien, justement, le livre, est-ce qu'on... oui, tu as des ateliers, mais est-ce qu'on peut s'auto-atelier? Oui, en toute autonomie à la Ouais, maison, ouais, bien ah, entendu, OK, bien OK. entendu. Parce que moi, On je te peut trouve bien l'acheter. sympathique, là, mais si on ne veut pas nécessairement faire un atelier, on peut Bien se sûr. procurer le livre. Bien sûr. Comment on fait pour se le procurer? Comme je disais tantôt, SR Livre ou Distribu Livre, puis moi, bien, sur ma page Facebook, mon nom c'est Annie Lamarche, bien entendu, OK. comme tu disais tantôt. Donc, Puis, on peut se le procurer, disponible, tout Oui, ça. je peux le poster, je peux faire je peux aller le livrer aussi si c'est très proche de chez moi, Ben oui, bien sûr. en étant basé à Trois-Rivières, Ouais. secteur Cap-de-la-Madeleine. C'est en plein, ça. Donc, page Facebook Annie Lamarche, est-ce que tu es à l'aise qu'on donne ton numéro de téléphone? Ah oui, on peut. Donc, le 819-852-2827. Donc, Annie Lamarche, auteur du Mon cahier créatif, COEUR. Cœur. Très bien. Ben, merci, Annie. Ben merci à toi, Stéphane. Alors voilà, c'est ce qui conclut ce bulletin de nouvelles de la semaine du 2 février à Masquinongé Média. Merci d'avoir été là et en attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à aller visionner toutes nos émissions sur nos réseaux sociaux. On est sur Instagram, TikTok, Facebook, nommez-les, Vimeo, YouTube. Donc vous pouvez reprendre le contenu et visionner nos autres émissions également sur ces plateformes. Et vous pouvez également me contacter au 88 714 2953 pour me donner vos idées ou suggestions. Suggestions, c'est pas mal la même chose. Je voulais dire suggestions ou commentaires par rapport à nos émissions. Merci d'avoir été là.